Les amis, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le Barça est prêt à en découdre, et je suis pressé. Rendez-vous le week-end prochain face à Mallorca à l'extérieur pour la première journée de Liga. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez kiffé la soirée. C'était une bonne soirée. Victoire 5-0 du Barça face à Com, l'équipe de Cesc Fabregas, Monsieur Fabregas qui a... Bon, son équipe, elle est assez... je crois qu'ils sont 10e de Série A. C'était une bonne équipe sur le papier, même s'il y a une différence assez grosse entre les deux équipes ce soir. On va en reparler. Est-ce que c'est de la faute de Com qui n'a pas été bon ou le Barça qui a été très méchant? Moi, je pencherais plutôt côté Barça. Trophée Gamper, du coup, remporté par le club catalan qui va soulever une coupe. Bon, c'est un trophée amical, on va rester tranquille. Mais ça annonce que du bon. Ça reste un match amical, mais on sait que c'est le match parmi les 4 matchs de pré-saison où normalement, le Barça le joue le plus sérieusement possible parce que forcément, à domicile, devant tes supporters, il y a le discours et tout, la présentation, etc., le machin, les recrues, on les montre, les présente et tout. En gros, c'est un petit peu comme la dernière répétition avant le premier match de Liga. C'est pour ça que tu mets très souvent une équipe type qui va, je pense, ressembler fortement à ça. Ce qu'on a vu ce soir, le 11 type, à une ou deux exceptions près, évidemment les latéraux, Eric Garcia et Gérard Martin, qui ne devraient pas jouer normalement prochainement, qui ne devrait pas jouer la semaine prochaine. Mais globalement, c'était l'équipe type pour ce Barça de retour. Le Barça très méchant est de retour. Le Barça atroce. Le Barça atroce est de retour. L'équipe qui se procure 10 occasions par mi-temps environ. Le Barça qui accélère le rythme quand il le veut, comment il le veut, de façon brutale, vraiment de façon chirurgicale et toujours quand il le souhaite, quand il en a besoin, dès qu'il y a un petit peu d'espace. Et les joueurs étaient prêts physiquement après une tournée en Asie. On pouvait se demander justement si on allait voir un Barça fatigué après les 3 premiers matchs qui ont eu lieu en Corée du Sud et au Japon, avec le décalage horaire, les voyages, tu fais Europe-Asie, puis en Asie tu fais Corée-Japon, puis ensuite Asie-Europe, tu reviens, une semaine de repos. Mais en fait non, il y a eu un petit peu, on va dire 15 minutes pour se remettre dans le rythme et ensuite ça a été une razzia. Rien à voir avec ce qu'on avait vécu il y a un an de ça face à Monaco, le Barça avait pris 3-0 dans la tête. Bon là, l'adversaire en face, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. C'est vrai, mais je pense que c'est plus parce qu'ils se sont fait éteindre par le Barça. Techniquement, le Barça était trop fort. T'avais la possession, je crois, plus de 70% du temps. Ils arrivaient même pas à sortir un petit peu à la relance parce qu'en face, on avait un pressing, les amis, qui est au point. Le pressing du Barça, du coup, qui était aussi très méchant, peut-être encore meilleur avec Rashford et Fermin Lopez à la place de Lewandowski et Dani Olmo, parce que ce sont 2 joueurs qui se dépensent beaucoup, très mobiles, très rapides aussi. Et ce n'est pas un hasard, c'est comme je dis, comme par hasard. Du coup, le 3e but vient d'un ballon du numéro 10 pour le numéro 9 qui a ensuite fait la passe à Rafinha. Et oui, ça donne ça quand le numéro 10 trouve le numéro 9 dans le football. Ça donne ce genre d'action-là. Donc collectivement, le Barça est au point, les amis. Pour ça que je suis pressé et que j'ai fait une vidéo qui disait que le Barça serait encore plus méchant qu'il a été l'année dernière, au moins en Liga. Ça, j'en suis presque convaincu, presque certain. On a été franchement assez impressionnés pendant les 4 premiers matchs de cette pré-saison-là. Maintenant, individuellement, je sais pas par qui commencer parce qu'on avait pas mal de joueurs intéressants. Forcément, ceux qui ont été impactants, ceux qui ont marqué. On va commencer par Rashford, du coup. Rashford, bon, certes, il a raté une occasion que... Bon, ça arrive, je pense qu'il est un petit peu stressé. Premier match à domicile, premier match en plus titulaire dans l'équipe, donc forcément il avait un petit peu de stress, mais il a fait un très très bon match. Ça, c'est le genre de neuf que j'aime, moi. En termes d'impact sur le jeu et la progression de sa complémentarité avec le collectif du Barça, parce qu'on pouvait se demander s'il avait le jeu qui collait à l'équipe. Et voilà, le genre de numéro 9 participatif, comme je l'appelle, que j'aime. Moi, tout simplement, pas les numéros 9 qui sont là que pour être dans la surface de réparation, mettre des tapines, mais qui sont déconnectés complètement du jeu. Lui, il combine avec ses partenaires. On le voit, du coup, sa vitesse, ses qualités, il met ça au service du collectif. Il prend la profondeur de manière tellement facile, mais fastoche, avec évidemment sa vitesse, qui contraste logiquement avec Lewandowski, mais lui qui a 37 ans, c'est normal, à son âge, qui n'arrive plus à prendre de vitesse et prendre les appels de balles dans la profondeur, c'est juste normal. Donc pas de reproche envers le Polonais, mais quand même, quand tu vois justement le joueur qui décroche, par contre, lui, il est intelligent, il est techniquement assez doué pour décrocher, venir apporter une solution, notamment sur les relances de la défense du Barça, et aussi sur les dégagements du gardien de but. Allez voir le 3e but, allez le revoir si c'est pas encore fait. Il est très joli. Et vous allez voir que justement Rashford, il est à l'initiative et presque à la conclusion de l'action. Il est quand même du coup le joueur qui décroche
sur le dégagement de Joan Garcia. Ensuite, il fait ce décalage-là pour Eric Garcia, une très belle passe, hein, qui est dans la course en plus. Eric Garcia qui la met à Fermin Lopez. Fermin Lopez qui fixe, qui attend. Et pendant ce talent, on a un Rashford qui fait un appel de balle, une course de 50 mètres, hein, pleine vitesse, justement pour prendre de l'espace et la profondeur pour recevoir la balle de Fermin Lopez. C'est ça qu'on aime, Marcus, c'est ça. De la justesse technique dans la prise de balle, dans le centre, dans la passe pour Rafinha qui fait le 3e but. Hein. Et vous voyez la différence, hein, du fait de jouer avec les titulaires indiscutables pour Rashford. Contrairement aux 3 premiers matchs où il avait joué du coup avec les remplaçants, et bah c'est plus facile, largement. En tout cas, on le voit qui monte en puissance et ça fait du bien. Ensuite, Fermin Lopez. Oh là là, ouh là là. Ou la taille du message envoyé là. La taille du message envoyé à qui? Bah forcément Hansi Flick avant tout, hein, logiquement. Mais surtout à Dani Olmo, encore une fois. Quand tu marques comme ça un doublé en plus, un très beau but. Hein, les 2 buts sont très beaux, quoi qu'il arrive, du gauche et du droit. Que tu es sur les 3 premiers buts du Barça ensuite, hein, parce qu'il y a l'avant-dernière passe pour Marcus Rashford, et ben forcément le MVP c'est toi mon ami, most valuable player. Et oui, un but du gauche, un but du droit, lucarne un peu s'opposer, le pressing, l'activité, on sent qu'il a très faim. Moi j'aime tellement voir ça, en plus ça passe pour Rashford, j'en parle aussi, mais le 3e but, hein, alors c'est pas le geste le plus spectaculaire, mais ceux qui ont fait du foot, hein, savent que quand tu fais une passe comme ça, tu vois arriver un partenaire qui a fait une course à toute vitesse, hein, et que toi tu fais la bonne passe en profondeur avec la vitesse nécessaire, hein, pas trop forte, pas trop molle, mais vraiment la passe parfaite à rater, qui permet justement aux joueurs dans la bonne zone en plus, hein, dans la bonne zone, et l'attaquant qui la prend la bonne prise de balle, et que l'attaquant fait la bonne prise de balle et que tu vois passer la balle comme ça juste à côté du défenseur qui essaie mais qui ne peut pas l'intercepter, et ben ça te procure un sentiment de satisfaction, les amis. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, hein, pour ceux qui ont fait du foot, hein, et qu'en plus de ça, que l'action se termine par un but, et ben c'est encore plus jouissif, hein. Ça fait du bien d'avoir un joueur en plus qui dévore les espaces comme il le fait, contrairement au numéro 10 qu'on a eu avec Olmo. Pour moi, au numéro 10, hein, il faut qu'on te trouve partout sur le terrain, ou presque, hein, partout. Tu dois être mobile et qu'on te voit à gauche, à droite, dans l'axe, décroché. Et ça, Fermin Lopez, il le fait assez bien. Il n'a pas le bagage technique. S'il avait ça, par contre, hein, ce serait incroyable. En tout cas, aussi gros que celui de Olmo. C'est plus ça que je veux dire. Mais sinon, un très gros match de la part de Fermin Lopez, doublé et une passe sur le 3e but qui fait plaisir. Évidemment, Lamine Yamal, je pense qu'on peut en parler. Toujours aussi insaisissable, inarrêtable. Lui, il va faire une saison de porc. Toujours ciblé, évidemment, par 1, 2, 3 adversaires qui viennent l'agresser maintenant, hein. Ça, je suis pas trop fan, hein. Pour lui faire mal en plus, pour le provoquer. Marquage individuel sur le terrain à la culotte maintenant. Mais bon, parfois, je veux bien, hein, que le marquage soit agressif, que tu laisses traîner le pied, même si c'est un petit peu des coups bas, d'accord. C'est le football. Par contre, quand ça devient des agressions, la provocation qui sont vraiment déconnectées du football pur, hein, de l'action, moi j'aime pas trop ça. Ça c'est un marquage au bikini. Et là, c'est plus à la culotte là. Parce que là, tu te comportes comme une petite chipie à utiliser des moyens un petit peu vicieux, vicelards, hein, pour faire dégoupiller Lamine Yamal. Mais sinon, ses dribbles sont au point, son jeu est au point, les appuis au sol sont vraiment au point. Tout est prêt pour Lamine Yamal, pour qu'il ponde une saison dantesque, hein. Moi, ces petits dribbles chaloupés là, les petits crochets. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, ces petits crochets à Lamine Yamal, là, je commence vraiment à les kiffer. Parce qu'il est tellement facile avec, et ça, en plus, c'est efficace, c'est beau à voir, et c'est surtout efficace. Il marque 2 buts, hein, un doublé Lamine Yamal, un tap-in et un très joli but du gauche. On voit qu'il commence à progresser à la finition. Et ça, je pense qu'on va en reparler très bientôt, hein. Ça se voit. Je ne parlerai pas de Pedri ce soir, ni de Frenkie de Jong, hein, ça sert à rien du tout, absolument à rien, on les connaît, ils sont trop forts, on ne découvre absolument rien avec ces deux-là. Et puis la défense du Barça a été, je trouve, assez intéressante, hein, notamment Araujo Cubarsí. Bon, Araujo, je pense qu'on l'a compris qu'il va débuter le match de Liga la semaine prochaine avec Cubarsí. Ça y est, pour moi, c'est acté. On verra si au bout de 3, 4, 5 matchs, Flick change et met un Christensen. Pour l'instant, Araujo sera titulaire. Quelques dégagements un petit peu brutaux, on va dire ça comme ça, hein, inutiles aussi,
en début de match, mais globalement, il a été assez bon à Araujo. Il faut le souligner. Et Johan Garcia, lui, ce match-là, je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Un clean sheet, c'est important quand même. Et défensivement, le Barça a été plutôt solide, hein. Et lui, ça se voit qu'il commence du coup à comprendre son rôle dans l'équipe, dans le collectif du Barça. Ses relances sont très bonnes. Il arrive à avancer aussi sur le terrain, du coup, à être pour jouer ce rôle de libéraux, entre guillemets, au Barça. On sait que le gardien au Barça doit être assez agressif dans ses sorties de balles pour intercepter les passes en profondeur de l'adversaire. Donc non seulement il comprend son rôle, mais en plus il a fait une parade ou deux qui étaient, je pense, assez intéressantes et impressionnantes, notamment un face-à-face qu'il a eu, une frappe assez proche de lui. Il a des bons réflexes, donc ça, on est aussi rassuré. Bref, l'équipe, elle est prête. Le Barça est prêt à en découdre. C'est pour ça qu'on a vu du coup jouer tous les titulaires, jouer à peu près 1 heure de jeu environ, hein, sauf Marcus Rashford. Pour les remplaçants, pas de grosse impression par Ferran Torres qui fait une bonne passe pour Lamine Yamal. Et sinon, voilà, hein. Un bilan de 4 matchs, 4 victoires pour le Barça, 20 buts marqués, 4 encaissés et une équipe qui est prête. On va en reparler toute la semaine parce que là, j'ai tellement la dalle, tellement faim de revoir mon équipe jouer la semaine prochaine face à Mallorca. D'ici là, du coup, prenez soin de vous, bonne soirée et rendez-vous du coup demain matin, demain soir pour le live aussi quotidien. Voilà les frères, bonne semaine à tous.